Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment faire une carte avec le poinçon tourbillon d'image. Donc, tourbillon d'image, ce que ça nous donne principalement, c'est qu'on peut venir faire tourner une roulette, comme ça ici, pour pouvoir changer l'image. Là, c'est sûr que moi, oups, ma petite flèche n'est pas tout à fait, elle n'est pas bien collée. Je vois ça là. Donc, en tournant la roulette, on voit les images qui changent. Donc, je vais vous montrer comment faire une carte de ce genre-là, comme celle-là. Tout d'abord, je vais vous montrer les poinçons en tant que tels. Il y en a beaucoup. On en a qui sont vraiment de base. Là, celui-là, c'est pour faire vraiment le dessus de la carte. Donc, celui-là, il est vraiment essentiel. Ensuite de ça, on a ici la roulette qui est aussi essentielle. C'est la roulette qui sert à tourner. Ensuite, on a quelques modèles différents ici pour la fenêtre. Moi, celui que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être celle-là, le rectangle. Mais on a le cœur, on a un cercle, on a cette forme-là, et c'est tout. On a ces quatre formes-là. Ensuite de ça, ce qu'on a, on a les petites flèches, justement, ma petite flèche qui n'était pas bien collée. On peut venir se découper des petites flèches pour venir indiquer la direction pour tourner. Ensuite, on a des petites banderoles. Ici, c'est d'autres petites flèches qu'on peut venir embosser, gaufrer dans notre carton au lieu de les découper comme celle-là. On a ici un autre cercle festonné pour venir mettre autour de notre cercle ici, pour décorer la carte. Et les autres petits morceaux ici, on a des 3 nuages, on a des étoiles, on a 3 cœurs différents. Ça sert à venir décorer la carte. Ici, ces morceaux-là, je les ai pas essayés, mais je crois que c'est pour venir cacher, je crois, je suis pas certaine. Je pense que c'est pour venir cacher le dessus des attaches parisiennes. Je crois, mais c'est ce que j'ai cru saisir, là, mais je l'ai pas essayé. Donc, en gros, c'est ça. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai besoin de ces morceaux-là. On enlève le tout. Pour ma carte, la carte que je vais refaire, cette carte-là, j'ai besoin, comme base, c'est un carton gris souris de 11 pouces par 4 pouces et quart, plié dans le centre à 5 pouces et demi. Ensuite, j'ai besoin, ça je l'ai déjà fait, j'ai pris de l'avance. C'est le petit carton qui va venir à l'intérieur de ma carte. Donc, c'est un carton blanc simple de 4 pouces par 5 pouces et quart. Lui, il va tout simplement aller là à l'intérieur. Ensuite de ça, on a besoin de 2 morceaux de carton noir nu. Un de 4 pouces par 5 pouces et 3/8. Et un autre petit ici pour mettre mon vœu sur le dessus. Celui-là fait 2 pouces et demi par 1 pouce et demi. Après ça, pour faire ma roulette, j'en ai fait 2. Moi, j'aime mieux les doubler, là. Je trouve que ça fait c'est plus solide, là. Donc, j'ai 2 morceaux ici. Les cartons, les mesures que je vous ai données, c'est 3 pouces et 3 quarts. Est-ce que c'est ça? Oui, 3 pouces et 3 quarts par 3 pouces et 3 quarts. Donc, 2 fois pour venir découper nos roulettes. Ça, je l'ai déjà fait. Ensuite, dans une retaille, je suis venue me faire un cercle. Prenez ce que vous avez, là, une perforatrice, un poinçon en forme de cercle, peu importe. Et peu importe la grandeur, là, je vais vous montrer pourquoi j'ai fait ça en surplus. Après ça, j'ai besoin de mon papier qui va venir sur le dessus de ma carte.
on va le recouper, mais la dimension que j'ai pris, c'est 4 pouces par 5 pouces et demi. Et j'ai cette petite bande-là ici qui fait 1/4 de pouce par 3 pouces et 3/4. Donc, c'est tous les morceaux de papier et de carton que j'ai besoin pour venir faire cette carte-là. Donc, ce que je vais faire en premier, je vais vous montrer, c'est vraiment la première étape, ça a été de venir découper mes 2 cercles dans mon carton blanc simple épais. J'ai pris le épais parce que je veux que ce soit solide. Donc, j'ai pris, j'en ai fait 2 fois. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir étamper mes boucles, mes nœuds papillons. Donc, ce que je vous ai pas dit avec ce poinçon-là, c'est qu'ici, vous allez voir tantôt quand je vais le couper, on va venir tout de suite faire le trou pour la tache parisienne. Et ici, mon cercle, le trou est bouché. Attendez un petit peu. On va le déboucher, vous allez voir mieux. Lui aussi, il se trouve avoir déjà son trou pour la tache parisienne. Et tous les éléments qui servent à venir faire la fenêtre ont ici comme une petite patte. Là. Je peux vous remontrer les autres. Vous allez voir. Ils ont tous un endroit pour venir s'attacher ici. Donc, vouloir passer ça, pas ici, je veux dire, là, mais là, moi, je le fais pas, mais on pourrait venir installer, il vient comme, il y a comme une petite coche, là, si je peux dire ainsi, là, pour que ça vienne entrer dans la coche. Donc, on pourrait faire dans la même étape, découper le dessus de notre carte et faire la petite fenêtre. Mais moi, j'ai trop peur que des fois, ça se déplace. Et puis, en passant ça, si c'est déplacé, ben là, je vais venir écraser ma coche ici, puis je risque d'endommager mon poinçon. Donc, je le fais en 2 étapes. Mais c'est pour vous montrer que vraiment, là, on peut faire ça. Et il y a la même chose ici sur la roulette. Donc, ça, ce trou-là va nous servir de guide pour venir étamper les éléments qu'on veut avoir sur notre roulette pour qu'ils puissent arriver vis-à-vis la fenêtre. Donc, je me sers vraiment de... Puis, si j'approche ma roulette, on voit la forme, là. Il y a comme un Y qu'on voit, qui est comme encavé. Donc, ça nous sépare vraiment notre roulette en 3 sections. Donc, je sais où je dois venir porter mes étampes. Donc, première étape, je viens placer ma fenêtre à la bonne place. Puis, je suis venue aligner mes 2 trous ensemble. Avec mon encre Memento, je vais venir étamper mon premier nœud papillon. Je vais baisser un petit peu pour être sûre d'être droite. Donc, je viens le porter à l'intérieur. Il rentre bien juste, là. On tourne, on fait un petit quart de tour. Ou plutôt un tiers de tour. C'est séparé en 3. Je viens étamper ma deuxième boucle. On tourne encore, on se remet en place. Faut prendre le temps de... Hop là, j'ai failli faire une belle gaffe. On se reprend. Comme ça. Et voilà. Bon. La partie la plus stressante est faite.
Là, maintenant, je dois venir les colorier. Donc, j'utilise les Stampin' Blends. J'ai Ardoise Bourgeoise. Petit coloriage très simple. Là. Je joue pas avec les nuances. Là. Je fais tout simplement un coloriage de base en alternant une ligne foncée et une ligne pâle, tout simplement. Comme ça. C'est réglé pour le foncé. On va prendre le pâle. J'ai mieux commencer par le pâle, puis après ça, commencer par le foncé plutôt. Après ça, ben, le pâle, je peux l'embarquer un petit peu sur le foncé, ça ne dérange pas. Faut que je m'applique pour mettre la première couleur, puis après ça, la deuxième, je peux aller un peu plus vite. Donc, après ça, l'autre couleur que j'utilise, c'est bleu nuit. Il faut que je fasse le centre. On y va avec le plus pâle. Et la troisième, Calico Coquelicot. Ces étampes-là, ben, vous avez deviné qu'elles provenaient du jeu d'étampes bien cravaté. C'est comme le jeu de circonstances pour la fête des pères cette année. Oups, j'ai failli sauter une ligne. Plus facile en commençant par le bout que par le centre. Moins dangereux de se mêler. Donc, petite dernière touche avec le Calico Coquelicot pâle. Et ça va être réglé pour ma roulette. OK. Et voilà. Donc, maintenant que ma roulette est faite, puis que j'ai pas fait de gaffe en la coloriant ou peu importe, je suis bonne pour venir la coller sur l'autre roulette pour venir la mettre plus solide. Donc, c'est tout simplement de venir porter une sur l'autre. Donc, je vais laisser ça de côté, puis je vais travailler l'autre morceau qui est le dessus de la carte. Donc, pour faire le dessus de la carte, je vais prendre mon papier et j'ai-tu un autre carton blanc?
Oh, j'ai pas fait un autre carton blanc. Bon, ça me prend un autre carton murmure blanc parce que je veux venir le doubler. Voyons, excusez là. OK, ça va faire. Donc, en principe, ce serait un autre carton murmure blanc de la même grandeur que à peu près, là, que mon papier, là. C'est pas trop grave parce que on va revenir le couper. C'est juste que, encore cette fois-ci, là, moi, je veux venir solidifier un petit peu mon papier. Donc, je vais venir le coller sur un autre... voyons, ma colle veut pas. Sur un carton blanc simple. J'ai pris le blanc simple épais aussi. Parce que je veux que ce soit solide. Donc, là, c'est important de venir mettre de la colle partout sur les côtés. Et puis, la section ici où je vais avoir ma fenêtre, c'est important de venir mettre de la colle là, sur un des deux bouts. Là. Gênez-vous pas pour venir mettre de la colle pour être certain qu'en coupant, qu'après ça, on ne voit pas que le papier, que ça ne rouvre pas là, entre le papier et le carton. Donc, ma partie du haut est ici. Donc, je colle ça ensemble et là, je vais venir découper avec ma machine de découpe la forme de ma carte. Je pense que je vais aller découper, puis je vais revenir vous montrer ça. Ça va prendre 2 petites secondes et demie. Bon, comme vous avez entendu, ça fait quand même, c'est quand même assez dur à passer, là, le fait que on passe ça dans la machine de coupe et elle a comme une grande barre ici, là, à traverser, là, puis à la fin, c'est pareil, là, c'est normal que ce soit raide un peu, là. Le fait qu'on est comme vraiment, là, on a une bonne ligne à traverser. C'est normal. Donc, comme je vous disais tout à l'heure au début, j'aurais pu venir placer tout de suite ma fenêtre en la plaçant dans la petite coche ici, puis la placer, mais je trouve ça dangereux. Je veux pas briser mon poinçon, puis j'ai peur que ça bouge un petit peu, puis bon, j'aime mieux le faire en 2 étapes, mais si vous êtes brave, ben, vous pouvez toujours l'essayer. Donc, là, ce que je fais, c'est que je suis venue mettre ma fenêtre en place. J'ai un petit bout ici de washi tape. Ça pourrait être un post-it. Quelque chose là qu'on est capable de redécoller. Là. Donc, c'est juste pour être certaine, moi, que ça ne bouge pas. Donc, je vais aller repasser ça dans ma machine de découpe pour créer la fenêtre. Donc, on va retirer ça doucement pour ne pas déchirer le papier. Et voilà. Là, je vois que j'ai un petit peu de colle. Là. Je vais enlever le surplus de colle ici. Là. Et voilà. Donc, ça vient faire ma petite fenêtre. Et j'ai mon trou ici pour venir insérer la tache parisienne. Alors,
prochaine étape, je vais reprendre ma petite roulette avec, je vais venir fixer ça avec une attache parisienne. Dans ces attaches parisiennes-là, on en a des carrés et on en a des rondes. On en a des rondes, on en a de 2 grandeurs différentes. Attendez, je vais les montrer, puis je suis pas capable d'en trouver une. Bon, voyons. Il semble bien qu'il y en a de 2 grandeurs. Ou j'ai rêvé à ça, moi. Bon. J'ai rêvé à ça. C'était dans un autre projet que... Ouais, non, vraiment, il n'y en a pas de 2 grandeurs différentes. Il y a vraiment juste les petites et les carrés en blanc et en noir. Donc, je viens insérer mon attache parisienne. Ensuite de ça, on vient placer la roulette. Et là, c'est là que j'ajoute mon cercle ici. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que sinon, là, après ça, on va mettre de la colle. Puis, il faut pas que la roulette, faut pas mettre de colle sur notre roulette si on veut qu'elle tourne. Mais moi, je trouvais que ça manquait un petit peu de solidité, là. Donc, j'ai décidé de rajouter une petite roulette. Je viens faire un trou dans le centre, ou c'est pas tout à fait dans le centre, là. C'est pas grave. Je viens rajouter mon morceau, ma roulette. Et là, vous allez voir ce que je vais faire avec ça. Je vais prendre, ensuite, je vais venir coller. Je vais venir mettre des Stampin' Dimensional. Je vais venir m'en mettre un de chaque côté de mon attache parisienne. Fait que je vais pouvoir venir coller mon centre et le tour. Tandis que si j'avais pas mis ce carton-là, je pourrais pas venir mettre de colle parce qu'il faut pas bloquer la roulette ici, là. Ensuite, je viens mettre des Stampin' Dimensional aux 4 coins. Je vais en venir en mettre un ici. On va y en amener ici le plus près possible. Donc, des petits points mousse en dimension. Tiens, je vais en mettre un dernier ici. Comme ça. Je vais enlever tout de suite mes petits collants. Mais là, je suis pas prête tout de suite à coller ça sur ma carte parce que j'ai pas collé mon... Je vais venir coller mon carton noir. Ou bien, oui, je peux coller ça tout de suite sur le carton noir. Peu importe. Peu importe le sens. Donc, je vais venir coller tout de suite mon carton sur le carton noir. C'est normal que d'un côté ce soit plus large que les autres côtés parce qu'on a une petite flèche ici à venir mettre en place. Je peux venir tout de suite la coller sur la base de la carte. Vous voyez, c'est quand même pas si... ça se fait bien, là. C'est quand même pas si difficile à faire. Donc, on va venir coller sur la carte. Comme ça. Et là, je vais venir découper une petite flèche ici. Ils sont vraiment, hein, vous voyez comment qu'elle est fine, la petite flèche. Donc, pour la flèche, parce que c'est difficile
ça va être difficile à venir mettre de la colle en arrière de ça, là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé un morceau de feuille adhésive en arrière de mon carton blanc simple. Puis je vais aller le découper avec ma machine de découpe. Puis on va pouvoir la coller. Sinon, si on avait voulu mettre les pointillés, bien, il aurait fallu venir le faire avant de coller le carton. Donc, j'enlève le petit papier. Je vais essayer de ne pas trop mettre les doigts là, sur la colle pour lui donner le plus de chance possible à la colle de bien prendre. Mais c'est tellement petit que il n'y a pas grand place pour mettre de la colle. Donc, ensuite de ça, ce qu'il me reste à faire, je vais venir étamper le vœu. Le vœu, j'utilise l'encre Versamark avec un autre vœu qui est inclus dans le jeu des bien cravatés. J'étampe en Versamark. Et là, je vais venir faire de l'embossage. Donc, ma petite poudre, elle est... Oh. Ma petite poudre est à peu proche. Donc, pareil, on met de la poudre à embossage blanche. On le surplus. Ensuite de ça, avec le pistolet chauffant, je vais venir chauffer ça. Ça sera pas long. Ensuite, j'ai mon petit bout de papier ici que j'ai gardé pour venir décorer un peu le dessus de ma carte. Lui, je viens tout simplement le placer là au centre. Oh, ça n'a pas tout embossé mon affaire. La poudre est en train de partir. Attendez un peu. On va la refaire chauffer. On veut aller vite, c'est ça que ça fait. Donc, je reprends ma petite bande. Je la colle à peu près au centre, comme ça. Et là, je vais venir mettre de la colle, ma petite colle blanche liquide. Pour venir mettre ça en place. Et là, on place ça comme ça. Et voilà. Ça ici, la tache parisienne est croche, mais ça se place là. C'est pas un problème. Donc,
Ça devrait fonctionner. Eh oui, voyez-vous. Fait qu'on peut mettre les images qu'on veut. Moi, j'ai décidé de mettre 3 nœuds papillons. Puis, à l'intérieur, ben, je l'ai déjà fait. Je suis revenue avec un autre nœud papillon, comme j'avais fait sur le dessus de la carte. Ici, il était croche, donc je me suis repris de l'autre côté. On a toujours deux chances sur un carton. Donc, j'ai utilisé ma deuxième chance pour l'intérieur de la carte. Donc, à l'intérieur, je suis venue remettre le nœud papillon et le plus cool des papas. Et puis, sur le dessus, ben, j'ai décidé de... Tiens, on va mettre la boucle rouge. Je vais vous montrer un autre modèle que j'ai fait. Avec, cette fois-ci, avec l'autre fenêtre. Puis, j'ai pris la petite attache parisienne blanche. Je me suis servi du jeu d'étampe, rien de meilleur. Ici, j'ai pas mis de flèche. On n'est pas obligé d'en mettre, là, si on veut pas. Donc, je me suis amusée avec les étampes du jeu, rien de meilleur. Donc, j'ai mis un café, j'ai mis des biscuits. Un jour sans biscuits, un jour sans chocolat, ou un jour sans café est vraiment... Ben, en fait, j'en sais rien. Donc, c'est vraiment une petite carte. Ça peut faire des cartes interactives, ce que ça fait. Donc, c'est ça. Regardez les jeux d'étampes que vous avez. Je suis certaine qu'en achetant ces poinçons-là, vous avez déjà un jeu d'étampes qui peut faire pour s'amuser avec ces poinçons-là. Moi, voyez-vous, j'ai pris un jeu qui a déjà ses poinçons. Donc, j'ai pris d'autres... J'ai pris mes poinçons pour le jeu d'étampes, avec le jeu d'étampes bien cravaté. Donc, je vous remercie et puis j'espère que vous allez pouvoir vous amuser avec les poinçons tourbillons d'images. Merci beaucoup, au revoir.